Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et de la fameuse interview qu'elle a donnée hier. Donc, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo dessus. Il s'agit d'une interview sur la parité et l'équité et surtout sur comment les femmes peuvent arriver à une égalité au niveau des salaires, à une égalité économique. La duchesse s'est exprimée en même temps que Melody Dobson, qui est l'une des premières femmes noires à être à la tête d'un fonds d'investissement américain, un fonds d'investissement qui a beaucoup de succès. Et justement, elle parlait avec Meghan Markle parce qu'elles se connaissent depuis peu, elles ont été présentées par des amis en commun. D'après ce que j'ai compris dans l'interview, Melody Dobson jouerait comme une sorte de marraine de Meghan Markle. Donc ça, c'est pour vous dire le contexte dans lequel cette émission a été faite. Donc cette interview a été faite. Donc on a posé des questions aux deux femmes qui sont des femmes qui sont ce qu'on appelle self-made. Ce sont des femmes qui se sont faites elles-mêmes. Et elles n'ont pas eu besoin d'autres personnes et elles ont parlé de leur expérience, de comment c'était d'être en tant que femmes dans leur milieu dans lequel elles évoluaient. Et pour tous les deux, ce qui est très important, c'est qu'elles sont des femmes de couleur. Melody Dobson qui est nord-américaine et Meghan Markle qui est bien sûr métisse. Donc on leur a parlé de la liberté, des possibilités que les femmes ont d'évoluer. Alors elles ont expliqué que quand une femme veut évoluer, on dit qu'elle est ambitieuse, on utilise le mot d'ambition comme quelque chose de négatif. Alors qu'on doit valoriser l'ambition, il n'y a rien de mauvais dans l'ambition et souvent c'est bien. Par contre, quand c'est un homme qui est ambitieux, on trouve ça positif, on trouve ça bien, on trouve que c'est quelqu'un qui veut aller quelque part. Donc ils ont parlé de ça et on leur a parlé de la place des hommes justement dans le développement des femmes. Meghan Markle a dit que les hommes ont une très grande place dans le développement des femmes, dans le sens où ils vont apporter leur soutien à la femme. Il est important de le faire car un homme moderne, un homme ouvert, c'est un homme justement qui accompagne les femmes, que ce soit en tant que père, frère ou autre, vers cette voie-là. Donc elle a parlé de son cheminement à elle parce qu'on lui a posé la question justement, des questions un peu plus personnelles en fait. L'intervieweur lui a posé des questions personnelles, ce qui a à voir avec son actualité, sa situation de duchesse et aussi son départ de la famille royale. Par exemple, la première question qu'il lui a posée, c'est sur l'utilisation de son titre. Parce qu'elle avait, comme je l'avais dit dans une précédente émission, elle avait envoyé une lettre au Congrès américain pour qu'on puisse aider à voter la loi sur les congés annuels. Donc ce monsieur a posé la question, pas vraiment directement, mais bon, on comprenait ce qu'il voulait dire, en lui disant qu'on l'avait accusé d'utiliser ses titres pour pouvoir avancer et qu'est-ce qu'elle en pensait par rapport à ça. Meghan Markle a été fantastique. Elle a dit tout simplement qu'elle comprend que la famille de son mari a pour règle générale de ne pas s'immiscer dans tout ce qui est politique, elle comprend très bien, mais que quand il s'agit des congés parentaux, enfin des congés payés, il s'agit d'un sujet humanitaire. C'est-à-dire qu'elle est allée dans plusieurs pays, notamment le Canada où il est resté 7 ans, l'Angleterre, pour ensuite revenir aux États-Unis avec 2 enfants et se rend compte en fait que les privilèges qu'elle a, d'autres ne l'ont pas. C'est-à-dire la possibilité de rester avec ses enfants à la maison, de choisir de le faire pour ensuite retourner à son boulot et que tout ça est payé. Pour elle, elle dit que c'est un droit humain, ça n'a rien de politique et c'est pour ça qu'elle a écrit cette lettre-là. En plus de ça, elle dit qu'elle ne souhaite pas être controversiale, elle voulait juste faire en sorte que cette loi passe et ça n'a rien de politique. On lui a posé aussi d'autres questions sur sa compagnie. Elle a dit que bien que l'état dans lequel elle est n'offre pas de congés payés, elle a pris la décision avec son mari, le prince Harry, d'offrir 28 jours de congés payés à toute personne qui souhaiterait en prendre. Elle a aussi dit qu'il est important de parler de ces choses-là parce qu'il en va de la vie de certaines personnes. Elle dit en fait qu'on parlera toujours de la parité et de l'égalité. C'est un combat qui va durer longtemps. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter tout de suite. Mais au moins, chaque génération qu'on aura cette discussion-là, le problème sera différent. C'est-à-dire qu'on aura quand même avancé. Donc elle s'est exprimée aussi sur plusieurs choses. Par exemple, sur le procès dont je vous ai parlé hier dans la vidéo avec le Daily Mail, le monsieur lui a demandé ce qu'elle en pensait. Elle a dit que voilà, elle est là pour dire la vérité et que c'est la vérité qui prime avant tout. Elle dit que dans la vie, il faut savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et elle se bat pour le bon, elle se bat pour la vérité. Elle dit que ça prend beaucoup de temps. Enfin, ce projet-là traîne sur des années parce que quand il a commencé, elle n'avait pas d'enfants. Et quand il reprend aujourd'hui, elle a déjà 2 enfants. Elle dit que c'est un procès qui est long, mais que ce n'est pas grave, elle va se battre pour ce qu'elle croit juste. Donc on lui a demandé plein d'autres choses dont je ne me souviens pas, mais peut-être je ferai une deuxième émission par rapport à cela. On lui a parlé de Archewell. Archewell, elle dit que c'est une charité qui est en même temps une compagnie dans laquelle elle a une maison de production. Donc elle a vraiment clarifié les choses par rapport à certaines rumeurs qui couraient sur elle et sur le prince Harry, c'est-à-dire oui, rumeurs sur leur fondation que les gens soupçonnent de tout et de rien. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dessus. Elle s'est exprimée en disant que non, c'est une compagnie, une charité. Ils utilisent ça pour faire du bien
bien, de faire des donations. En même temps, ça lui permet de développer des concepts dans sa maison de production. Et elle n'a pas vraiment élaboré dessus, mais on comprenait que c'était quelque chose de sérieux. Elle disait en fait que dans son équipe, elle a plusieurs équipes, une équipe à New York, une équipe, je crois, où elle est. Dans sa compagnie, elle est une équipe diversifiée, c'est-à-dire que des gens de toutes les couleurs, avec tous les points de vue, c'est pour favoriser la pluralité des points de vue selon le milieu, selon la couleur, selon la culture. Elle dit qu'elle veut que ce soit représentatif comme ça. On lui a demandé alors ce qui lui avait donné ce sens éthique. Puis, elle a dit en fait que ses deux parents ont toujours eu un grand sens éthique, une grande éthique du travail, donc ça l'a motivée. Et quand elle était petite, elle arrivait à faire des petits objets qu'elle vendait et sa maman l'amenait souvent chercher du matériel pour pouvoir le faire et le vendre. Elle avait du genre 11-12 ans. Donc à partir de là, elle a vu la puissance, le pouvoir que le fait de faire quelque chose avait sur elle. Elle se rendait compte qu'elle pouvait faire quelque chose qui avait de la valeur et ça la motivait beaucoup à en faire encore plus, à aller encore de l'avant. Et c'est ça qui explique où elle est aujourd'hui. D'autant plus qu'elle sait la valeur du travail. Elle a travaillé comme serveuse dans des restaurants. Elle a travaillé comme assistante. Elle a beaucoup travaillé. Donc du coup, elle sait ce que c'est que l'argent. Elle sait que c'est que $1. Et donc ça lui permet, malgré sa position privilégiée, de se souvenir que oui, il y a des gens qui sont moins lotis qu'elle et de faire des choses. Elle dit que son mari a toujours dit que des grands pouvoirs viennent avec de grandes responsabilités. Et c'est pour ça que d'ailleurs elle s'est prêtée pour écrire la lettre au Congrès comme elle avait déjà fait petite avant même d'avoir ce privilège-là. Quand elle a vu quelque chose à la télé qu'elle n'aimait pas, qu'elle trouvait juste, elle a écrit au sénateur Hillary Clinton qui lui a répondu. Donc c'est dans cette lancée-là qu'elle continue son travail. Les privilèges n'ont pas changé la personne qu'elle est. Elle est ce qu'elle est, elle sait ce qu'elle est, elle sait où elle va. Donc vraiment, c'était un dialogue assez intéressant. Sincèrement, j'ai adoré. C'est dommage. Si vous parlez anglais, je vais mettre le lien vers la vidéo. Je vous conseille de regarder. C'était magnifique. C'était une princesse qui avait confiance en elle. Elle était éloquente. Elle parlait avec vigueur. Vraiment, c'est quelqu'un qui sait se défendre. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui a une réponse rapide par rapport à la question posée, qui est très analytique aussi. J'ai beaucoup aimé ça chez Meghan Markle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Si vous souhaitez que je rajoute quelque chose, vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, c'était parfait. C'était Meghan comme on la connaissait avant, c'est-à-dire avant la famille royale, où elle avait vraiment perdu sa voix. Et c'était la Meghan qu'on adore. Vraiment, c'est une femme qui ne se laisse pas faire, une femme qui se bat. C'est pour ça que quand on parle du prochain procès, on va peut-être l'amener à témoigner. Les gens pensent qu'elle sera une petite fleur comme ça qu'on va pouvoir malmener. Non, c'est quelqu'un qui a de la répartie, c'est quelqu'un qui a des arguments, c'est quelqu'un qui sait répondre quand, par exemple, on lui pose une question assez compliquée, qui demande un certain développement. Elle est capable de prendre le challenge. Mais anywho, voilà, c'est ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.